Ah, on est de retour, en fait, c'est parce que le téléphone de Mathis a un problème, du coup, on a dû changer de téléphone. Oui, bon. Du coup, j'explique. Et maman, vas-y, je te laisse expliquer où t'en étais et ce que t'as fait pendant Alors, la du coupure. coup, ben voilà, j'avais ma petite planche de carton. Là, j'ai fait des petites vagues un petit peu, qui peut faire penser, hein, si on a un petit peu d'imagination quand même, à de la neige. Voilà. Donc, j'ai pris de la pâte à poche pour faire un relief avec ma spatule. Pour que ça fasse, c'est vraiment, la feuille, bon, c'est pas forcément nécessaire, hein, mais voilà, ça m'a fait un gabarit finalement pour toutes mes planches. Vous voyez. Allez, on enlève. Est-ce que tu veux que je zoome, que je montre au plus près, voir Si tu veux, oui. Il n'y a rien s'il fallait d'exceptionnel. voir. Hein. Voilà, c'est parce qu'on voudrait faire un petit jeté de neige sur la pancarte. Il a neigé toute la Et fais journée. voir comment t'as découpé sur la feuille. Voilà, bon là c'est pas... Ok. Hein, c'est sur une petite feuille de carton. En fait, ça fait un gabarit finalement. Et puis, comme c'est peut-être un peu trop net bon, à certains endroits, voilà, allez, on va faire une petite bidouille comme ça. Donc, pâte à poche, on la pâte en relief. Hop là. Et voilà. Marie-Christine qui dit très bonne idée. Donc, du coup, on va laisser sécher. Donc, allez, ah bah là, vu la température qui fait dans le salon, en 3 minutes et demie, c'est sec. Hein. Mais, voilà, oui, allez, une pâte à poche, ça peut sécher en une bonne demi-heure, et tout dépend finalement de la température que vous avez dans la pièce. Et puis, du coup, je ne vais pas la poncer, elle reste granuleuse. Donc voilà, allez, on va dire que j'en suis là. Ça a séché, j'en ai fait une exprès, je l'ai laissé brute. Et j'ai commencé à faire une écriture au crayon. Alors les crayons, je vais vous montrer. T'as Marie-Christine et Marie-Claude qui disent que c'est une très bonne idée. Alors, les crayons. Marqueur, hein, soit marqueur encre, soit vraiment peinture. Voilà. Vous pouvez trouver ça dans les loisirs créatifs finalement. Et il y a plusieurs dimensions, des grosses mines, des petites mines. Enfin, des points, pour le coup. Donc, j'ai écrit de temps en temps la main, toujours à côté peinture et feutre. Et puis, on va se servir du pochoir avec les lettres, avec les grosses lettres. Est-ce que tu rigoles? T'as Marie-Laure qui dit que c'est adorable. Ah. Et il y a Isabelle Gallo qui dit oh que c'est joli. Bon, alors, cabane des reines. Donc, il est sympa celui-là, ça fait des grosses lettres, il est en majuscule. Du coup, on voit pas très bien. Bah non, En fait, t'as combien de lettres sur un pochoir? Il y a tout l'alphabet là. Ah, c'est toi qui l'as découpé. Oui, j'ai découpé pour que ce soit plus facile. Ok. Alors, bien évidemment, et ça, au début, ça arrive, ou même après, ça arrive encore. Quand on décide de faire sur une certaine dimension des lettres, des chiffres, enfin bon, peu importe, on fait le gabarit à la craie. Enfin, je fais le gabarit à la craie, voilà. Parce que là, si effectivement je mets reine et puis que j'ai pas assez de place pour mettre la fin du mot, donc là, j'ai plus ou moins quand même calculé avant. Donc, le mieux, c'est que je mette un scotch. Voilà, pour tenir. J'avais dit vite, mais je vais essayer de faire vite. Hein. Allez, on va se mettre comme ça. Hop. Donc, brosse à pochoir. Vous me demandez souvent, c'est souvent, je vais prendre celle-là, la numéro 2. Voilà, la numéro 2, c'est la moyenne. La petite aussi est très sympa quand il y a vraiment des pointes ou des choses comme ça. Donc je prends du noir, c'est bien noir, oui c'est ça. Je viens en prendre un petit peu et puis j'estompe à côté sur un chiffon, sur voilà ce que je veux, mais j'estompe. Pour répondre, allez je vais le faire à la main, pour répondre à Maryse, vous voyez, vous prenez un petit peu de produit et puis vous avez un chiffon à côté, vous estompez le surplus et puis voilà, vous venez mettre votre pochoir et vous retournez. Alors là, pour aller plus vite, je vais faire des petits ronds. C'est ça Maryse en fait que je voulais vous montrer. C'est que vous faites des petits ronds comme ceci, vous ne tapez pas.
ça met beaucoup moins de matière. Donc là, on va faire la cabane des reines. Vous voyez, ça va vite. On fait des petits ronds, ou alors si on veut plus que ce soit plus intense, on tapote. Reine. Hop. Oh, j'aurais pu le faire en blanc aussi. Allez, on est parti en noir. Vous voyez, j'en mets pas beaucoup parce que je suis pas revenue reprendre de la peinture. Voilà. Allez, aux reines, on va y mettre 2 N. Ça tombe bien en plus, il y en a 2. Voilà. J'espère que je ne suis pas de travers, je ne pense pas. Sylvie But qui dit toujours de belles idées. C'est bien calme derrière moi, je trouve. Merci Sylvie. J'essaie, hein, j'essaie de cogiter. Et reine, puisque il y en a plusieurs, on va mettre un S. Voilà. Hop. Alors là-dessus, ce que je vais faire, je vais mettre un petit flocon par-ci. Allez hop. Donc vous voyez, il ne faut pas beaucoup de matière. Voilà, je vais venir décorer un petit peu. T'as une question de Marie-Laure qui te demande si ça ne risque pas de baver sous le pochoir. Non, parce que j'ai pris de la matière et puis je viens un petit peu décharger. Tout le surplus il va se mettre là-dessus en fait. Donc ma teinte est restée. Voilà, je voulais vous montrer également. Donc elle est en train de sécher. Ça c'est fait, donc c'est patiné. Le temps que Reine sèche, pour pouvoir passer une patine, vous allez voir, j'ai mis de la couleur marron Wenge. Finalement, j'ai envie de l'appeler châtaigne, ce jus. Jus marron Wenge que j'adore. Noir Wenge, par contre. Il n'est pas marron Wenge, c'est la même chose. Je vais l'appeler, c'est mon jus châtaigne. Allez, voilà. Pas mal, châtaigne. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je prends un petit peu de noir, un petit peu de Wenge, et je viens tremper mon pinceau, mon bout de pinceau dans l'eau. Voilà, comme ceci. Je n'ai pas pris grand-chose. Je crois que si j'avais pu le faire en maillot de bain, j'aurais fait en maillot de bain. J'ai chaud. Bon, alors, donc là je l'ai mis, je vais l'enlever, mais vous allez voir quand je le pose. Allez, je vais le faire là. Donc je le mets toujours avec ce pinceau-là, il est vraiment extra pour les jus, pour les patines. Donc là je le pose, j'enlève le surplus que j'ai mis, ça ne sert à rien. Hein. Donc je le lisse un petit peu dans tous les sens. Donc finalement je viens colorer ma base, mon support qui est que de couleur craie. Voilà. Une fois que ce mélange est fait, je prends ma laine d'acier. Et vous savez, peut-être que je suis un petit peu bizarre, oui certainement, c'est pas peut-être, je suis un petit peu bizarre. Tu confirmes Marie-Laure? Non. J'aime bien, parce que qu'est-ce qui se passe? En fait, la laine d'acier, ben, c'est de l'acier, donc finalement, quand elle mouille, elle oxyde. Donc elle rouille. Vous voyez, la laine d'acier, elle est vraiment rouillée. Ben, moi, ça, j'aime bien, parce que je garde, voilà, évidemment, j'attends pas qu'elle sèche, et je m'en sers, parce que cette rouille, finalement, j'ai envie qu'elle se dépose sur mon support. Ouais, c'est bizarre, ben, c'est comme ça. Donc, je mouille. Il y a une question concernant le pinceau. C'est à quel pinceau tu as? Ça, c'est le 30P. Que je dise pas de bêtises. Oui, c'est le 30P celui-là, il est extra. Allez, et ensuite, une fois que mon jus que j'ai posé là est sec, ma laine d'acier mouillée, rouillée qui plus est, je l'utilise et je viens enlever le surplus de mon jus. On a vraiment un peu une écorce d'arbre. Je ne sais pas si on voit bien du jus, si tu veux bien. Si, on voit bien, regarde, t'as vu avec sur le vidéo. Oui, non, si tu veux que je me rapproche Oui. Moi, évidemment, mais... On a un peu écorce d'arbre, voilà, la rouille qui est là. Bon, voilà. Bon, c'est une astuce, hein. T'as Marie-Claude qui te dit, la petite déco de Noël, c'est très sympa. Toujours raffiné tout de même, avec le petit truc qui fait la différence, bravo. Bon, merci. C'est gentil à vous.
Voilà, voilà. Écoutez, vous avez vu, c'est vrai que travailler avec la palette, travailler avec un bois qui a des nervures, travailler, c'est super sympa. On peut faire des décors vraiment extra. Enfin, ça met des effets sympas. Alors qu'on part d'un blanc comme ceci, mais c'est pas parce qu'on met des couches de peinture, de la patine, etc., etc., que vous ne verrez plus le veinage, puisque ce n'est pas en surcouche. Vous voyez, il n'y a pas d'épaisseur. On est vraiment toujours dans une couche fine quand on travaille. Je pense que le renne est prêt. Ouais, il est sec, c'est 50 degrés, ça a séché en 3 minutes. Donc, eh bien pareil, je vais prendre, je ne vais pas en rajouter parce que j'en ai toujours au bout de mon pinceau, je vais le mouiller parce que je ne veux pas non plus que ce soit hyper foncé. On est bien d'accord, quand je dis jus 50-50 couleur et eau, c'est à peu près 50-50, c'est vous qui faites l'intensité. Hein. Je ne sais plus ce que je vais, oui, voilà. Donc je vais patiner ceci. Alors la neige. Attends, je vais me rapprocher parce que c'est assez sombre. Ah oui, parce que je cache en fait. Oui. Donc voilà, j'ai mis un petit peu. Du coup la neige, ah bah oui, la neige elle est un petit peu boueuse. En fait, au début, c'était... Attends, pousse ça, on va. Au début, c'était comme ça, et après, ok. C'est bon, on a tout vu. Voilà. Donc je viens enlever le surplus parce qu'il faut quand même que ma neige, elle reste un peu claire quand même. Donc voilà. Bonjour aux 15 personnes qui viennent d'arriver. Ouais, 15. Je suis ravie de vous retrouver, comme tous les soirs. Voilà, et surtout, ce que je voulais vous dire, partagez. Vraiment, si je peux inonder vos amis, si je peux inonder Facebook, ça m'arrangerait. Voilà, ça m'arrangerait, vraiment. Donc, j'ai plus de blanc, mais ce qu'on peut faire, vous voyez, je prends ma brosse, puis je viens un petit peu enlever et mettre un peu de blanc pour... Marie-Christine, qui te couvre de compliments ce soir, te redit vraiment magnifique, j'adore. Bon, bah c'est bien, Marie-Christine, il n'y a plus qu'à faire. Tu me diras ce que tu as fait avec ton petit-fils, au fait. Voilà. Bon, ça va sécher, ça va se peaufiner. La petite étoile, je vais peut-être la mettre finalement blanche. Voilà. Ce qui est bien, c'est que... T'es pas trop près, je ne suis pas prêt, t'inquiète. Ce qui est bien, c'est... à un moment donné, on arrête, quoi. C'est-à-dire qu'on pense qu'on a fini, ou des fois on en a marre, ou on ne trouve plus les idées. Et... Allez, je peux pas. Et du coup, on arrête, on laisse sécher, puis on revient. Voilà. Et puis là, on se dit, ah oui, là, il manque ça. Voilà. Bon, et bien voilà. Et puis, alors, j'avais aussi, hop là, j'avais cette étoile. Donc, je lui ai fait faire une étoile dans du MDF, tout simple. J'ai sorti une étoile sur l'ordinateur. Et puis, mon mari a fait la découpe. Voilà. J'ai peint en rouge. Ce que vous pouvez faire, alors j'ai mis un peu de paillettes, je ne sais pas si ça se voit, ça brille un petit peu. Ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous mettez le vitrificateur ou la peinture, avant qu'elle soit l'un ou l'autre complètement sec, et là vous versez, bon là j'ai acheté la paillette comme ceci, et une fois que le vitrificateur ou la peinture sèche, et bien écoutez, vous l'aspergez, vous en mettez, et comme c'est semi-sec, ça va adhérer donc à la peinture. Et puis, ben voilà, après on peut faire des petites choses comme ceci, on prend le bâton à l'huile, on vient faire le pourtour, ou pas, ou côté or, ou on ponce, ouais, tout ça, ça se peaufine en fait. Bon, et bien écoutez, pour ce soir, je pense qu'on a terminé. On pense à ça surtout, hein, vraiment, hein, ça c'est très très important, c'est un pinceau net, ça sert à leur faire un petit brushing quand même de temps en temps, à les laver. Ça, c'est vraiment extra. Ça sent super bon. En plus, c'est très agréable. Il reste 20 jours avant Noël. Enfin, 20-21. Hein. C'est vrai qu'on parle souvent du 24 au soir. Et puis, je vais prendre ma petite pochette du jour. Donc, on est le 4. Alors, qu'est-ce? Alors, le 4... c'est faire un compliment. Bon, je suis pas, ça peut être à soi-même, mais ça peut être aussi à quelqu'un. Voilà. Très important. On va le faire. Je vais le faire de ce pas. D'ailleurs, je te remercie Juju de m'aider pour mes lives. Donc voilà.
également. Ouais, il y a 10 personnes encore en plus qui viennent d'arriver sur le live, donc qu'ils n'aient pas cliqué pour rien. Surtout en replay, vous pouvez me revoir, reprendre le début. Et si vous pouviez partager, je vous dis, inondez-moi auprès de vos amis, de votre famille, de tout le monde. Et puis surtout un pouce, quoi. Vous aimez. T'as Isabelle Gallo qui dit un tout petit peu de neige sur l'étoile. Oui, oui, pourquoi pas. Effectivement. Un petit peu, voilà, légèrement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Surtout pensez à vos cadeaux, ce que vous pourriez faire. Et puis... On remonte peut-être les paquets cadeaux, on n'était que 6 au début du live, on est 35 maintenant, tu peux... Mais bon. Donc incitez-vous à vous faire plaisir et incitez vos époux à leur donner l'idée, à m'appeler, à faire une petite commande. Je vous dis premier kit, mon kit premier relooking avec un Helio Pro couleur vitrificateur 69 € et un kit avec tout plein de 6 produits, hein, pochoir, couleur. Après on parle des petits pots comme ceci et puis voilà, pour vous faire plaisir. C'est très très important. Du coup je devais clôturer une commande hier soir, mais il y en a pas mal qui sont venus se greffer. Donc, je vais essayer de la finaliser ce soir. Je vous remercie. Je vous embrasse. Vite, vite, vite. Est-ce que je dise quelque chose? Oui, aussi pour les gens qui ne sont pas loin, pensez aussi à offrir un atelier. Voilà. Bon, allez, je vous embrasse. Je vous laisse passer une bonne soirée. Surtout un bon week-end. À lundi.